Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on prend un peu d'humeur. Déjà, on va commencer par celui. Après on finira avec le magic évidemment. Donc on va voir le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Bon, on nous parle comment comprendre les difficultés. Déjà, tu vois, première chose, c'est qu'il y aura de la compréhension au niveau des conflits. On va comprendre pourquoi il y a des problèmes. J'ai envie de prendre du météore. Bon, en travers évidemment du double face. Toujours ces cartes qui ont deux côtés et qui se mettent en travers. Donc, disons que surtout ce que ça veut dire, c'est que il y a un manque d'équilibre en ce moment. D'accord, ok. Il va y avoir de la compréhension au niveau des problèmes. On va comprendre pourquoi il y a des problèmes. On va comprendre la source du conflit. Ce qui va permettre un peu plus d'équilibre et un peu moins de déséquilibre. Mais ça ne veut pas dire que ça sera équilibré pour autant. D'accord? Bon. Donc c'est pas grave. Ce qui fait que c'est une fin de cycle. Une fois la compréhension venue, fin de cycle. Ok. Fin de cycle. Fin du chapitre. Ben, forcément qu'on va comprendre si forcément les choses sont dévoilées, si les choses sont dites, d'accord, tu vois. Donc on en est là. Il y a des problèmes avec une personne actuellement ou à venir, ou il y en a eu dans le passé, dernièrement. Bref, ce qui a provoqué un déséquilibre entre toi et cette personne. Va avoir de la compréhension, tu vas pouvoir comprendre. Peut-être que la personne elle va comprendre ce qu'elle a aussi. Hein. Ouais, je pense aussi. Donc, c'est tendu, il y a des difficultés. Ça veut pas dire que vous vous battez, ça veut pas dire moi je ressens pas on se dispute ou quoi que ce soit. Moi je ressens plutôt qu'il y a un problème de compréhension en fait, des difficultés. Et on va enfin comprendre. Parce que il y a des choses qui vont être dites, il y a des vérités qui vont être dévoilées, il y a des choses qui vont être dites, il y a des... voilà. On va éclaircir les choses en fait, surtout. On va éclaircir les choses. Ce qui permet de changer et transformer la situation. On ferme un chapitre, on en ouvre un autre. Ok. J'ai envie de prendre les médors et ça m'appelle très fort. Là, je suis en train de tirer les cartes et ça m'a appelé très fort. Donc, on chope les médors. Ok. Il m'appelle depuis hier, de toute façon. Le mieux que je fais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont envie d'ajouter, en fait, entre deux?
d'ajouter des choses. Ok. Truc de malade. Je suis en train de... Ok, doucement. Ok. Ouais. Ça va permettre de lâcher prise, de comprendre les choses forcément en même temps. Ok. Il y a l'abondance qui revient. On lâche prise. Et on lâche prise sur le choix qu'on a à faire, en fait. Il y a un choix à faire, mais on lâche prise dessus. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se torturer son cerveau. Ok. Il y a la transformation. Ok. Je pense que le choix on le fait en quelque sorte à moitié. J'ai l'impression de à moitié. Ça va changer. Là, il y a une transformation qui arrive très rapidement parce que j'ai changement imminent qui est venu. Parce que là, stop le ralentissage. C'était Rikiki quoi. Mini pas par mini pas. Et là, va avoir du changement. Je pense que là, on saute dans un train. C'est peut-être pas le train le plus rapide, c'est pas un TGV, c'est un train ralenti, mais on en a pris un. J'ai l'impression qu'on en prend un. D'accord, on monte dans un train en disant les choses, en éclaircissant les choses. Et bon, il avance pas très vite, c'est quand même au ralenti, mais c'est toujours mieux que du surplace. D'accord. Il reste des confusions, il reste des doutes, il reste de la peur. Même si, effectivement, on est en train de rompre avec tout ça. On fait le choix de l'abondance, on fait le choix du lâcher prise, on fait le choix de tenter, en fait. Moi, j'ai une impression on fait le choix de tenter quelque chose qui se transforme à quelque chose qui est en train d'évoluer. Ok, on ferme un chapitre, on en ouvre un autre. On tente le tout pour le tout. Tente le tout pour le tout. Et ça va être très prochainement puisque j'ai la carte du changement imminent. Imminent. Ça veut dire dans pas très très longtemps. Ça veut pas dire dans 5 ou 6 mois là. Ok. Ouais, la personne elle est un petit peu perdue. Elle a peur aussi. Et en fait, aussi bien ça peut être fluide comme ça peut ne pas l'être en fait. Du coup, c'est pour ça que c'est instable, c'est pas équilibré. Ok. Mais fais le choix d'équilibrer les choses quand même entre vous parce que veut quelque chose. La personne elle est un petit peu en conflit intérieur en fait surtout. Et je pense qu'une fois qu'elle a compris pourquoi elle est en conflit intérieur et que elle va réaliser que ça provoque quand même des petites difficultés entre vous, la personne va être claire et te dire des choses, te dévoiler des choses. Du coup, ouais. Elle se détache petit à petit de ces confusions, de toutes ces peurs. Parce que plus le temps passe, plus elle comprend les choses. Plus elle est dans l'acceptation aussi. Tu vois.
sinon. Moitié du tard. Ok. On n'est plus la chose. Il y a... Tiens, il y a le passage à l'action du coup. C'est ce que je dis. La personne, il faut qu'elle comprenne, tu vois, qu'elle règle ses propres conflits en fait. Il y a un nettoyage profond qui se fait. Le nettoyage profond qui se fait provoque le fait que ça passe à l'action, provoque le fait que ça vienne te parler. Ouais. Il y a une épuration de karmique, il y a un ralignement de chakras, il y a un alignement qui se fait, un équilibre qui se trouve. Je suis pas en train de dire que tout va être parfait, par contre, il faut garder les pieds sur terre. Mais une fois que cette personne elle a guéri de certaines blessures, une fois que cette personne elle va avoir compris, une fois que cette personne elle va être plus ancrée, et bien la personne elle va venir, elle va dévoiler des choses, elle va passer à l'action. Moi j'ai l'impression que vous allez passer à l'action tout court aussi. Oui. Passage à l'action, un vrai passage à l'action. Après, ça va pas être parfait parce qu'il va rester un petit peu de peur, il va rester quelques petits blocages. C'est pas parfait, je veux dire là. Voilà. Mais ça n'empêche que. Il y a un message qui va arriver. Après cette carte, elle met message à venir aujourd'hui, mais jamais aujourd'hui en fait. C'est faux ça, c'est faux. Si ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être demain, comme après-demain, comme ça peut être dans une semaine. Donc voilà, il y a un message qui va venir, qui va permettre de se réconcilier. Ou il y a eu, parce qu'autant ça peut être le passé, autant ça peut être le présent, comme ça peut être le futur. Mais quoi qu'il en soit, il y a des messages qui viennent, de la réconciliation qui se construit à travers des messages. Ok. Donc en fait, même si la personne n'a pas encore tout à fait compris, même si elle n'avait pas dévoilé encore des choses, la personne en attendant, il y a des messages pour adultes qui se font. Sache que la personne, toi, tu manques de confiance en toi. La personne ne te résiste pas. Elle a très envie de toi. C'est ton ex. Avec qui il y a déjà eu un passage à l'action. Il y a déjà eu du passage à l'action. Tu as déjà eu tes messages. C'est une personne qui travaille pas mal même. Tu travailles pas mal aussi. Croiser des chemins. Ton ex prend des contours et des détours, j'allais dire. Travaille, il y a quelque chose qui le travaille par contre, il a de la rancune.
ou elle. Mais il y a de la rancune de son côté. Un truc qui le... qui est pas content. Dans la situation, il y a un truc qui dérange. Bref. Ok. Il prend des tours, des contours en fait pour venir vers toi. Il peut jouer de te donner l'impression de... Il s'en fout. Il peut jouer sur le fait de te donner l'impression qu'il n'est pas forcément très intéressé, mais il vient. Il vient. Ok. Il vient. Il prend des contours, des détours, mais il vient te chercher, il vient te titiller, il vient te séduire. Ouais. Ben ouais. Ce qui te perd, ce qui te perturbe, ce qui tu sais plus là, toi. Ok. Bon, on a de nouveau une transformation du coup. Et une transformation, il y a beaucoup de transformations. En fait, elle se transforme en 3 temps ou 4 temps, votre relation. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, ce qui est marrant, c'est que sous passage à l'action, j'ai la carte Chakala Pum Pum. C'est ce que je disais. Il y a une transformation qui se fait aussi grâce à ça. Il y a une transformation grâce à de la compréhension, grâce à et tout et tout. Il y a une transformation qui se fait grâce à ça. Vous en parlez de ça, vous cherchez avec ça par message, mais il y a des croisées de chemin pour aller faire dans leur matière. Et pas que en 5D et pas que par message. Vous cherchez vous avez envie de. Ouais, là, il y a quand même une histoire de Chakala très très fort. Très très fort. Ok. Il y a des tours et des contours, c'est-à-dire qu'autant il peut faire le je suis pas intéressé, autant il va venir te chercher. Autant je pense qu'il j'ai exporté qui revient 2 fois. 2 fois. Okay. 2 fois. Qui est très présent en ex du coup dans le tirage là quand même. L'ex la féminine, d'accord, ok. Donc cet ex entre guillemets, est très présente dans le tirage. Hein. Très présente dans le tirage. Il y a quelque chose qui se transforme en lui, mais il a du mal Il est en train de se transformer, il est en train d'évoluer en fait, aussi. Une transformation au niveau du chien, une transformation au niveau de lui. Apparemment. Il y a vraiment une histoire de... transformation en lui, à l'intérieur de lui. Il a beaucoup changé. C'est ça, ça te parle. Si quelqu'un ne va pas changer, ne va pas évoluer, ça te parlera pas. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui a changé. Ouais, quelqu'un qui s'est transformé, quelqu'un qui se transforme. Quelqu'un qui est différent. Plus sage. Plus sage. Plus sérieux. Il est perdu.
Parce que tu vois, c'est lui qui stagne. Hein. C'est lui qui stagne, c'est lui qui a du mal à avancer vers le lien. Il y a un effet miroir entre eux. Il y a un sacré effet miroir entre eux. Un bel effet miroir entre eux. Okay. C'est lui qui a tendance à stagner parce que, comme je te dis, il a peur. Il a peur. Il y a quelque chose dans la situation qui fait qu'il a peur, il y a quelque chose qui fait qu'il a peur de souffrir, qui fait qu'il a peur de s'ouvrir. Il a peur. Il a conscience qu'il y a un lien, il a conscience qu'il y a un effet miroir entre nous, il a conscience qu'il y a quelque chose de fort et il se sert beaucoup en fait du chakra là pour maintenir le lien. En fait. Parce que lui, il est en train de se transformer, il stagne, il avance pas très vite, mais il avance. Il se sert de ça pour maintenir une sorte de lien entre vous. Quelque chose qui est qu'à vous deux. Quelque chose qui n'appartient qu'à vous deux. Ouais. Je crois qu'il a besoin d'être rassuré quelque part. J'ai l'impression qu'il aimerait que ce soit toi qui dises, mais t'es effrayé. Toi, t'es effrayé. Donc, c'est pour le barrer. Apparemment, tu diras pas. Même si t'as envie de dire ce que je ressens, t'as envie de dire, mais t'es effrayé. T'es effrayé parce que comme il a tendance à il peut être froid, t'es complètement perdu par son attitude. T'es pas forcément sûr de comment il le prendrait. T'as l'impression que si tu dis, si c'est toi qui révèles les choses, silence radio. Il y a quand même des choses qui vont être dites, mais les sentiments vont pas être dits. Les sentiments vont pas être dits. J'ai l'impression que l'ex là, il aimerait que toi tu le dises. On insiste sur l'entre guillemets quand même. Ex, tu vois, on vient de me dire, on insiste sur l'entre guillemets parce qu'on va expliquer que vous considérez comme ex parce que vous avez chacun. Il y a un effet du coup miroir. La personne espère, aimerait. Toi, tu es complètement effrayé parce que quand tu as essayé de lui faire comprendre, ça provoquait un blocage, ça provoquait plutôt du silence. Et du coup, ben, tu te lances pas. Tu te lanceras pas. Donc, je pense que ça va durer un petit moment, votre histoire de tour contre tour. Tu vois ce que je dis, tout ne va pas être dit. Tout ne va pas être dit. On est entre des réponses qui arrivent et des réponses qui n'arrivent pas. Tout ne va pas être dit. Les sentiments ne vont pas être forcément exprimés. Ni forcément montrés d'ailleurs au passage. Donc, mais vous servez beaucoup de sang en fait. Même si vous vous transformez, vous évoluez. Il y a une grosse transformation de son côté. Okay.
et vous servez de ça pour maintenir le lien, pour maintenir quelque chose qui n'est qu'à vous, qui n'appartient qu'à vous. Ce qui est assez mignon quelque part, c'est vous faites pareil des deux côtés en fait. Tellement éphémère, tellement vous faites pareil des deux côtés. Il n'y en a pas un qui ose dire ses sentiments à l'autre, mais en même temps, les deux se servent de ça pour maintenir le lien. Pour maintenir quelque chose qui n'est qu'à vous, qui n'appartient pas à vous. C'est mignon. Ouais. C'est mignon. Et il n'y a pas un des deux qui a conscience que ça se sert de ça pour maintenir le lien. Les deux veulent vraiment pas partir. Je pense que l'on se doute quand même quelque part. Il y a une petite message. Ouais, ça va se mettre à bien communiquer quand même. Tout ça. Et ça va pas mal échanger. Une transformation au niveau de vos messages, les échanges sont différents. Ils vont devenir différents. Il y a eu un retour à la communication, on m'a dit. Ouais, je comprends mieux pourquoi il a un problème avec la situation. C'est ta tierce avec qui tu es chakra là. Déjà. Donc, il trouve de la paix intérieure. C'est pour ça qu'il est revenu. C'est pour ça qu'il va revenir. Que ça arrive à bien communiquer. Que ça se... Voilà. Ça n'empêche que malgré la stagnation, le lien il s'ancre. Plus vous échangez, plus le lien il s'ancre. Quand tu reçois des messages de cette personne, ça t'apporte beaucoup de paix aussi. En fait, quand vous écrivez, ça pèse. Ça rassure, ça vous rassure, ça vous apaise. Comme, ouais, il y a toujours le lien, ouais, on est toujours proche. Ouais, la personne tient à moi. Et il y a des messages que tu envoies qui lui apportent beaucoup de paix intérieure, on me dit. Parce que c'est pas, tu lui dis. Ah bah alors, même si j'arrive pas à le dire moi, c'est pas que tu dis tes sentiments, mais il y a des trucs que tu dis apparemment. Genre que tu veux pas le perdre, que tu veux pas la perdre, je sais pas, des trucs dans le genre, ça lui apporte de la paix intérieure. C'est un exemple, parce que j'ai franchement pas d'idée de qu'est-ce que tu lui dis, mais tu lui dis des trucs dans le genre qui font que ça lui apporte de la paix intérieure, que la personne ça la rassure. Bon, toi tu ressens pas ce genre de message par contre. Mais... Mais ça rassure la personne, ça l'apaise, ça lui montre que tu tiens à elle ou à lui, et du coup ça la rassure, ça lui permet de s'ancrer, de trouver de l'ancrage, plus d'ancrage.
Ça l'apaise. Vraiment. Ok. Cette personne s'en veut. Ouais. Cette personne s'en veut et j'ai encore du pardon. Ouais. Cette personne culpabilise. Cette personne culpabilise de t'aimer. Cette personne culpabilise de te faire du mal. Parce qu'elle a conscience que dans l'attitude qu'elle a, elle te fait du mal. Cette personne culpabilise d'autre chose. Quelque chose de caché. Elle cache quelque chose, elle a des secrets. Et des secrets. Mais elle culpabilise de t'aimer en fait. Elle culpabilise d'aimer parce qu'elle a l'impression, même des fois tu vois avec le chocolat ou quoi, elle culpabilise parce qu'elle a l'impression de chambouler ta vie et de foutre le bordel dans ta vie. Mais c'est de la connerie. Ce qui doit être fait, doit être fait. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, ok. Je suis pas... Pour moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que ça doit être. Ça doit être. Il n'y a pas de à culpabiliser. Je pense que elle aussi elle culpabilise de la situation. Parce qu'elle a l'impression de lui faire du mal aussi. Oh, ok. Elle culpabilise pas attends. Donc, nous avons, on va y arriver, l'énergie masculine qui culpabilise d'aimer la féminine, tout le bordel dans sa vie, culpabilise de lui faire du mal. Par contre, il a un secret. Moi, j'ai l'impression qu'il a un secret. Ok, au niveau de l'énergie féminine, il y a de la culpabilité aussi, de faire du mal à l'énergie masculine. Il y a la culpabilité de la situation. Vous avez très envie de vous excuser auprès de l'autre. Mais quand vous vous exprimez par les sentiments, quand vous ne mettez pas de mots sur la situation, quand vous en parlez même pas de la situation, réellement, c'est même s'il y a des réponses qui arrivent, il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui est défini, il n'y a rien qui est... Et puis du coup, il n'y en a pas un qui s'excuse. Et du coup, vous bloquez avec votre culpabilité. Je peux être franche. Parce que je pense que les deux vont voir. Vraiment. Et je pense que toi, ex entre guillemets, je sais que c'est pas facile. Déjà, je vais te dire, t'as pas culpabilisé d'aimer. Ça, c'est la première chose. Non, jamais. Il faut jamais culpabiliser d'aimer quelqu'un. Il faut jamais s'en vouloir d'aimer quelqu'un. C'est... Non. Non. Okay. Mais je pense... J'ai l'impression que tu vas entendre ce message. Peut-être l'ignorer. Je sais pas pourquoi, j'ai une impression de ça quand même. Aussi. Mais... je pense... Il faut que tu ailles lui parler. Il faut que tu ailles lui parler. Il faut être plus clair. Elle est effrayée. Vraiment. En fait. De te faire fuir.
Elle doute beaucoup d'elle-même. Et je pense qu'il faut mettre certaines choses au clair. Il y a des réponses qui arrivent, tu dévoiles des choses. Mais j'ai comme l'impression qu'il faut pas rester en mode il n'y a pas de nom sur la relation. Je pense qu'il faut... Je sais pas, je sais qu'il y a un truc à faire, qu'il faut que tu fasses quelque chose toi. Je sais pas pourquoi. Ok, flamme jumelle, ça fait quand même 2 fois qu'ils me le font sauter aux yeux. 2 fois qu'ils me le font, mais ça me... C'est comme si la carte, là, ce qui est écrit, ça te vient... Ça... Oh, bref. D'où, je pense d'autant plus, en fait, qu'étant donné elle essaie. Ok, elle sait ça, toi tu sais pas ça. Par contre, je pense que toi, t'avais la question en suspens. T'avais la question en suspens. Alors oui, Ouvlette. Donc ils disent pas de l'aimer parce qu'en fait c'est normal. C'est tout à fait normal. Là, c'est tout à fait. Puis tu peux rien y faire en plus. Le lien est incassable. Incassable. Okay. Si jamais, parce que j'ai vraiment l'impression, je sais pas pourquoi. Que cette petite énergie masculine me regardait, je sais pas pourquoi. Ok, donc, évolution s'il vous plaît. Parce que là, ce qui est bien, c'est que ça avance tellement au ralenti vos trucs, que même les tirages avancent au ralenti. Mais bon, après, des fois, il vaut mieux que vous soyez au ralenti que trop vite. Hein. Parce que les gens qui vont trop vite, ils ont tendance à se casser la gueule d'en haut. Et ça fait mal la chute là-haut. J'ai vu quoi? J'ai vu une autre carte. Donc pour moi, il y a trop de cartes. Ok. Donc, on va voir si on arrive à voir l'évolution. Ok. Il y a quand même. Alors celle-là. Voilà. Nouveauté aussi. Nouveauté. Il y a de la nostalgie. Ça c'est marrant parce que hier aussi il y avait une histoire de nostalgie. Il y a de la nostalgie. En ce moment, il y a de la nostalgie. Il y a un message écrit qui va arriver. Inattendu. Il y a de la nostalgie. Mais pas sur le passé lointain. Pas que... Il y a la nostalgie de quelque chose là.
On parle de déplacement. De déplacement du... Il y a de la nostalgie sur des moments, des déplacements, de la nostalgie sur des déplacements à deux. Vous étiez tous les deux. Vous aimez bien que tous les deux en fait. Vous aimez bien que tous les deux. Ça vous effraie, mais vous aimez que tous les deux. Nous avons encore message. Décidément, message il est 3 fois dans l'ensemble. On m'apparaît encore là 2 fois. Il y a qu'une fois carte, mais on en a parlé sur le passage à l'action. Il y a 2 cartes de ex. C'est vraiment une histoire de... il y a des messages inattendus. Il y a quelque chose qui rend nostalgique par rapport à des déplacements. Il y a un message inattendu. Il y a des messages inattendus. En fait, à chaque fois, la personne vient de séduire en fait à sa façon. À sa façon. Elle vient t'envoûter en fait, elle vient faire en sorte de maintenir le lien. Elle fait en sorte de continuer à te plaire, à te montrer que tu lui plais, mais à continuer à te plaire. C'est... Je veux dire, c'est sa façon de te montrer ses sentiments. En fait, tu vois, c'est ça. Elle continue à maintenir le lien, elle continue à faire en sorte de rester dans ton cœur. Ok, elle veut séduire ton cœur, elle veut... Mais elle a du mal à... Il y a un jour, il y aura. Elle a sa façon, elle, de séduire, là, la façon. Ok, tu vois, pour maintenir le lien cœur à cœur, elle veut continuer à te plaire. À sa façon, il y a vraiment un truc à sa façon. Ouais, on va dire sa façon, sa façon, sa façon. Donc, c'est pas quelqu'un qui va te dire clairement les choses, hein. Je pense il va falloir un peu que suivre ton intuition avec cette personne-là. Donc, et c'était la personne qui fait travailler l'intuition de la personne en face, ouais, mais essaye quand même d'être un petit peu plus clair. Ouais. Bon. Et à chaque fois, cette personne elle débarque de façon inattendue. De façon inattendue, elle va venir te séduire, de façon inattendue, elle va venir te charmer avec ses messages. Ça va pas être forcément très clair. C'est sa façon de maintenir le lien, c'est sa façon de maintenir l'affection et l'amour qui en trouve. C'est sa façon de te montrer qu'elle tient à toi, que tu lui plais, elle veut continuer à te plaire, elle veut continuer à rester... ouais, dans l'expression, elle était mal choisie, mais en toi. Ok.
Vous êtes calme, mignon, en fait. Je te jure. Je trouve ça mignon un petit peu. C'est ça, elle veut maintenir le lien, elle veut maintenir la connexion, elle veut maintenir qu'il y a quand même un équilibre entre vous. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas que d'autres personnes te séduisent. Elle veut être ta personne préférée et rester ta personne préférée. T'es sa personne préférée. Moi, je vous êtes très mignon. Et j'ai des frissons. Franchement, il y a quelque chose qui m'apporte de la paix, tu vois. Quelque chose qui m'apaise. Ok, tu vois, c'est ça. À chaque fois, en fait. C'est sa façon de ça. Et c'est la façon de maintenir de la paix entre nous. Elle veut aussi, quand elle sent qu'il y a besoin de te rapaiser sur le lien. Quand elle sent que tu as besoin de te rapaiser sur le lien, en fait. C'est la façon de t'apaiser aussi. De te rapporter un petit peu de calme et de paix et que tu te poses pas trop de questions. Mais il y a de la nostalgie. Il y a quand même beaucoup de nostalgie sur le passé. Parce que sur le passé, c'était un petit peu plus explicite. Plus voyant. En fait, dans vos messages que vous aimiez. Et il y a un petit peu de nostalgie sur ça. En fait. Et cette personne, à chaque fois qu'elle pense à ça, au message du passé, ou que tu penses au message du passé, tu veux, il y avait quelque chose. Et on n'y a pas été. Tu réalises qu'il y avait vraiment des échanges pleins de sentiments, et plein de tendresse à l'époque, que tu n'avais pas fait attention forcément. Tu n'avais pas forcément fait attention. Ok. Vous êtes mignon. Vraiment. Alors ça peut être non, ça peut pas. Je vais dire un truc, mais on va dire apparemment vous connaissez grâce à comment dire je vais y arriver, à quelqu'un qui est dans le même domaine que lui. Qui fait partie de votre passé tous les deux. Et grâce à cette personne qui est dans le même domaine que lui, vous vous êtes connus. C'est ce qui a permis, c'est ce qui permet aussi
fait une histoire de collègue par rapport à autre chose. Par contre, c'est pas professionnel entre nous, mais il y a une histoire de collègue par rapport à autre chose. Les échanges sont sincères. Il y a un vrai soutien sincère entre vous. Il y a des arrangements entre vous par rapport. Il y a des arrangements. Il y a des arrangements. Je vais y arriver. Il y a des arrangements qui vont être trouvés. Ça sera sincère. L'énergie masculine est sincère. Quand il vient te séduire, il est sincère. Et il le fait avec son cœur. Les écrits, vos échanges sont sincères. Okay. Il veut du changement. Mais pour l'instant, il est blessé au niveau du cœur. Il a conscience qu'il a blessé le tien aussi. Et pour l'instant, il est blessé. Même s'il veut du changement, il a vraiment peur. Il a une grosse peur que tu le trahisses. Oh! Il a une grosse peur que tu le trahisses. Il a une grosse peur que tu le blesses. Et c'est très marrant. Parce que j'ai la sensation quand même que la féminine doute fortement que ce soit quelqu'un qui peut être fidèle. Donc en fait, vous avez peur tous les deux de la même chose. Ouais, c'est... Il y a vraiment un effet miroir très particulier chez vous. Et vous n'avez même pas conscience en fait que vous pensez à des choses, mais pareil. Vous n'avez même pas conscience en fait que vous avez peur que vous êtes... Alors conscience que l'autre est blessé et tout, que ça a été blessé. Vous n'avez même pas conscience que vous avez la même peur d'être trahi par l'autre, quoi. C'est mignon. Mais sachez que vous avez peur tous les deux que l'autre trahisse, que l'autre... Vous avez les mêmes émotions, vous avez des réactions identiques parfois. Vous avez des points communs, vous avez certaines façons de penser qui sont identiques aussi. Un petit côté romantique tous les deux. Certaines musiques aussi, en variété. Après non. Il y a des différences et des points communs aussi. Moi je pense qu'il faut que vous parliez parce que vous êtes jaloux tous les deux. Vous êtes jaloux tous les deux. En fait, vous êtes en train de vous faire ranger, vous êtes blessé par la jalousie que vous éprouvez parce que par rapport à fêter que l'autre puisse trahir. Et vous êtes... trop mignon. Vous avez envie de passer un moment intime. Vous avez envie de vous inviter. Je pense que il y a des invitations qui vont tomber.
une personne qui fait partie de tes hommes. Je pense qu'il y a des invitations qui vont tomber pour se voir. Je pense vraiment. Moi j'ai senti. Pour moi en fait, j'ai encore une histoire de chocolat, d'excuses de chocolat. C'est en fait un petit peu comme... C'est... Ouais. Se voir à deux genres. Mais c'est un rendez-vous. Quelque part. Je vous adore. Je vous jure, je vous adore. Je vous adore. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais dit ça. D'ailleurs, il y a un truc, je sais pas expliquer ce que je ressens depuis tout à l'heure en faisant cette guidance. J'arrive pas à l'expliquer. Ah, il y a un lien fort, ça c'est clair. Ça c'est clair. J'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à mettre des mots sur le ressenti que j'ai à travers cette guidance. À part que même on kiffe cette guidance. Je te jure. D'ailleurs, je dis jamais je vous adore par une guidance. D'ailleurs, j'arrive pas à l'expliquer là. Elle me met bien, ça c'est sûr. Moi j'ai l'impression que quand vous êtes l'un vers l'autre, pas affecté de la peur, et tout, tu vois, de marcher sur des œufs et tout, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que vous n'avez pas honte d'être vous-même par contre, au niveau du caractère ou quoi, vous avez mais il y a du stress. Il y a du stress quand même quand vous êtes tous les deux. Ok, ça a coupé évidemment. Ça, tu vois, l'équilibre, il arrive au fur et à mesure des messages. On trouve des accords pour essayer de se voir, on trouve des arrangements. On s'investit. Inconsciemment, même si on essaye de dire ouais c'est que, on dit à l'autre c'est que, ça s'investit. Ça s'investit. Petit à petit, ça s'investit de plus en plus. Mais vous allez guérir. Vous allez guérir des blessures de votre amitié, vous allez guérir des blessures de votre cœur, vous allez guérir la peur de la trahison. Vous allez guérir, ça va évoluer, vous allez vous investir. C'est quelque chose, ça avance pas à la vitesse de l'éclair. Vous travaillez à vous rapprocher à votre façon. Il y a quelque chose de très mignon chez vous. Et vous y croyez, vous y croyez en plus, vous y croyez. Mais oui. Tu sais ce qui est bien, ce que je viens de capter, c'est que c'est pas juste vous travailler à vous rapprocher, il y a quelque chose d'autre là qui va au-delà du on se rapproche, on croit en fait de pouvoir construire quelque chose ensemble apparemment, mais on croit en l'autre. C'est ça, tu vois, qu'on m'a dit. Vous croyez en l'autre. Il y en a un qui croit au travail, au projet de l'autre.
Vous croyez à l'évolution de l'autre. Vous croyez à la réussite de l'autre. Vous croyez au fait de réussir à vous rapprocher. Vous croyez à la réussite de l'autre. Vous croyez il y a une passion commune aussi. Vous croyez en l'autre. Vraiment. Tu vois, tu crois au projet de l'autre. Tu crois à l'évolution de l'autre. Tu crois à la réussite de l'autre. Vous croyez l'un l'autre, en fait, c'est extraordinaire, ça, par contre. Ouais, grave. Ça aussi, c'est pas quelque chose que vous exprimez forcément, tu vois. Vous êtes adorables, en fait. Sincèrement, je vous le dis, vous êtes adorables tous les deux. C'est trop mignon. Mais je sais pas, cette quittance, elle me met bien. Elle m'a mis trop bien, cette quittance. S'investir à guérir. S'investir à guérir le lien. Il s'investit en fait. Ok, ça se voit pas. Tu sembles plus investi que lui à vouloir guérir le lien et tout. Mais en fait, si, il s'investit. Il s'investit à faire en sorte de maintenir le lien. Il s'investit. Je pense qu'il travaille quand même à essayer d'être moins enfermé. Moins. Ouais. Il s'investit, il travaille pour toi sur lui-même. Il aime que tu sois fier de lui. Il aime que tu sois fier de lui. Franchement, je vous kiffe. Je sais pas comment l'expliquer. Je kiffe cette quittance de malade. C'est ouf. C'est trop ouf comment je kiffe cette quittance. Je vais pas l'expliquer du tout. Pourquoi? Quelque chose de mignon aussi. Quelque chose de mignon. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire ça et ça parce qu'en fait, j'ai vraiment un truc que vous allez voir tous les deux en fait. Et du coup, j'ai envie de vous dire ce que l'autre a envie de dire. Je prends pas le mien parce que il est chiant à remuer. Je suis franche. Ok. Donc on va commencer par regarder ce que la féminine aimerait dire au masculin. J'ai l'impression qu'il y a un besoin à travers ce que je fais là, rassurer le masculin. C'est très bizarre. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Mais c'est plutôt ce n'est pas parce que je te laisse t'éloigner que c'est ce que je veux. Il faut pas que le masculin, quand il s'éloigne et que la féminine, il les lâche la bride, qu'il ait l'impression que c'est parce qu'en vrai, elle s'en fout qu'il s'éloigne. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Elle respecte son besoin de s'éloigner. Et tu comptes pour moi plus que tu ne le penses. Ok. Donc on continue avec la féminine. On va prendre l'autre pour le masculin en fait.
pense que ça peut rassurer aussi la féminine. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Donc là, il y a vraiment, je te rassure. Parce que j'ai vraiment l'impression que le masculin a besoin d'être rassuré sur l'amour de la féminine. Et la féminine un petit peu aussi sur l'amour du masculin. Tu vois? N'en doute pas de ce qu'elle ressent. Voilà. Il y a un truc de fou dans cette guitare, je sais pas, j'ai un truc palpable que je n'arrive pas à décrire. Non, je te jure. Ok, ce que je veux lui dire à elle, mais j'arrive pas à l'expliquer. Il y a un truc. Il y a un truc qui se passe, ça c'est clair, la transformation, tu vois, il y était 2 fois aussi. Et je sens qu'il y a un truc qui se passe. Je sens qu'il y a un truc qui se passe. Peur de ne pas être à la hauteur, mais il est couillon. Pardon. Il a peur de ne... Okay. Il a peur de la décevoir, il a peur... Non, là, t'as trop de peur, car... Arrête. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Moi, je te réponds oui. Et tu es à la hauteur? Oui. Vous êtes flamme jumelle de toute façon. Donc, voilà. Ok. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Quand je parlais du fait d'éclairer mes peurs, par contre, tu le mérites, le bonheur. Là, non, n'en doute pas de ça. Être à la hauteur, oui. Ne pas arriver à gérer les peurs, tu vas y arriver. Laisse-toi un petit peu emporter. J'ai envie de te dire, laisse-toi un petit peu emporter par la relation et les sentiments et profite. Va voguer avec elle. J'ai envie de dire. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Tu l'as. Son amour, tu l'as. Elle croit en toi. C'est ce que je disais tout à l'heure en plus, tu vois. Elle croit vraiment en toi. Et c'est peut-être pour ça que il a ce truc de kiffer quand elle est fière, je pense. Parce que ça l'aide. Le fait est de savoir qu'elle est fière de lui, qu'elle croit en lui. Ok. Donc ça rejoint ce que j'ai dit. Il a peur. Bon, je pense qu'il faut qu'il ose aller profiter un petit peu. Je pense qu'il a besoin de prendre une dose de sa féminine, j'allais dire. Ouais, on va prendre une dose de ta féminine. On va passer du temps avec elle, essayer de trouver le moyen de passer du temps avec elle. De profiter, tu mérites le bonheur avec. Et de toute façon, ça te fait pour être ensemble. Voilà. Je vais vous faire les signes. Parce que je sais, vous kiffez ça. Je l'ai pas fait, je crois, hier. En même temps, je vous fais des vidéos à rallonge en ce moment, c'est un truc de fou. Désolé. Mais c'est vrai que ça avance pas très vite non plus. Ça avance pas très vite non plus. Donc,
venu se poser dans ma main. Pour le cancer, moi je sens les signes d'eau en force encore. Pour les Verseaux. C'est ce que je disais. J'ai toujours la chanson en fait qui vient de m'apparaître comme ça là. De nouveau. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel et les balances. Ok. C'est tout? Enfin, c'est tout. Tu verras, il y en a 5. Hein. Et taureau. Voilà, par contre, on me dit c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ok. Donc, voilà. Écoutez. Bon, je vous ai fait un truc à rallonge. Qui fait me regarder longtemps, j'espère. C'est pas de ma faute. Moi, je pense, il faut, je pense qu'il va falloir communiquer un petit peu plus. Je pense que la féminine, il faut qu'elle arrive à le rassurer, mais alors sans exprimer les choses pour pas le faire flipper, c'est compliqué. Mais vous êtes mignons sur le fait d'être jaloux tous les deux, sur le fait d'avoir peur de l'infidélité de l'autre, c'est un truc de dingue. Mais moi je pense que ça va bien finir. Même si ça prend du temps, même si ça prend plusieurs mois, même si ça prend des années au final, tu vois. Pour vraiment arriver au but final, j'allais dire, à la ligne d'arrivée, à la réunion. Mais ça va bien se finir. Ouais, vous allez être, ouais. Vous allez y arriver. Vous serez bien. Apparemment, vous allez y arriver. Le fait est que vous ayez autant confiance en l'autre quelque part en dehors de votre jalousie. Mais je pense que vous allez toujours en garder. Vous allez toujours en garder. Je pense que la situation fait aussi dans laquelle vous êtes connu et dans laquelle vous êtes en train d'évoluer pour vous faire que il y aura toujours une peur de perdre l'autre. Des fois vous éloignerez, des fois vous allez vous perdre, mais entre guillemets, en fait, parce que jamais vous allez vous perdre. Le lien est lié. La connexion il sera toujours, le lien il sera toujours, le lien est incassable. Je pense que des fois peut-être vous éloignerez au vu de comment, de situations, mais vous allez jamais vous perdre en fait. Jamais. En vrai, jamais.
Vous reviendrez toujours l'un vers l'autre. Même quand il y aura des silences radio. Même quand il y aura des éloignements. J'ai parlé longtemps, j'ai plus de voix. On reviendra toujours l'un vers l'autre parce que vous vous aimez vraiment. Et j'en ai fait des guidances avec des flammes jumelles. Mais je sais pas, celle-là, il y a quelque chose de différent. Même au niveau de l'amour, au niveau de la tendresse, il y a quelque chose de très différent. Il y a quelque chose de beau. Et on veut protéger l'autre, on veut veiller sur l'autre, on veut prendre soin vraiment de l'autre. On a vraiment envie que l'autre soit bien. Au-delà des choses que le parcours vous fait travailler, vous avez vraiment envie que l'autre soit bien. Je sais pas ce qu'il me prend. Et il y a vraiment beaucoup de tendresse, d'affection, je sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de différent. Il y a vraiment, on fait tout pour pas blesser l'autre, même si ça nous arrive de blesser l'autre. Il y a vraiment tout pour pas le blesser. Je crois que quelque part chez vous, on préfère se faire du mal à nous-mêmes qu'à faire du mal à l'autre, quelque part. Des deux côtés. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de choses entre nous. J'ai l'impression que c'est quand même assez équilibré. Que des fois, ça peut être un petit peu des deux pour chacun. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer votre truc parce que je sais pas quoi dire en fait. Il n'y a pas forcément le renard qui va tout faire pour te faire du sale et du mal. Il veut te protéger. Il veut pas te faire de mal. Il préférerait souffrir lui, sacrifier lui, que de faire du mal à elle. Et c'est pareil de son côté à elle. Vraiment. Il peut avoir de la fuite, il peut avoir de la distance de la part de l'un, et même elle des fois en fait. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à dire qu'il y en a un qui est chanceux et l'autre honneur, parce qu'en fait il y a vraiment ça. De temps en temps, c'est l'inverse. Mais il n'y a vraiment pas le truc de... Ça vous fait travailler, ça vous fait évoluer, ça vous fait travailler tout. Il y a des choses à comprendre lors des distances. Mais il y a un avancement qui se fait en étant ensemble quand même, une évolution qui se fait en étant ensemble. C'est ça qui... Et vous travaillez des blessures et tout en étant ensemble. Il y a un truc différent chez vous. Il y a un truc différent. Je sais plus combien j'ai sorti de signes, 5 ou 6. Mais quand même pas mal de signes. Donc, mais j'ai pas l'impression qu'il y a quand même énormément de gens et d'énergie. Moi j'ai l'impression que j'ai sorti... j'ai pas l'impression... Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression d'une dizaine de minutes qui pourraient être concernées. Et pourtant il y a 6. 5 ou 6. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Enfin voilà. Bref, je parle beaucoup là. Mais je dis mes ressentis par rapport à cette guidance parce que elle est différente. Vraiment, il y a quelque chose de très différent dans cette guidance. Voilà. Donc, je donne des infos, j'essaye de compléter par rapport à ce que je ressens et ce que je reçois. Donc, c'est vrai que là, elle est très longue du coup. Mais il y a vraiment quelque chose de très différent. Et j'ai pas l'impression que ça concerne vraiment pour moi, là, ça concerne vraiment 10, 15 couples. J'ai pas l'impression que ça concerne masse de gens, tu vois, c'est ça qui me...
Bref, il y a vraiment quelque chose de particulier, tellement particulier que c'est quelque chose qui sort un petit peu du chemin du parcours au final, j'ai l'impression. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais même pas si là je suis en train de parler allemand ou irlandais. Pourquoi irlandais, je sais pas. Euh, ou hongrois, va. Mais je suis pas sûre que c'est très compréhensible. J'essaye de tourner des infos en plus, de vous dire voilà, tu vois. Mais je suis pas sûre que c'est très compréhensible. Donc, moi et ma hongroisise, euh, voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous faire des bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner. Aussi, à vous abonner sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Mais voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et vous des bisous. Monsieur Panda, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai ces pourtant là, ça fait longtemps. Mais ouais. Je fais des bisous.